Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir en vous présentant mon fidèle compagnon. La conjonction dont je vous parle depuis 2-3 mois concernant Uranus, les événements inattendus et soudains, avec Mars, le déclencheur, l'accident, en taureau, s'est effectuée pour ma part dans ma maison 8, la maison des pertes, des deuils et de l'argent. Je pensais devoir faire face à des soucis financiers que je n'aurais pas pu maîtriser. Eh bien non. Le scanner qui a révélé une tumeur cérébrale non opérable pour mon litchi nous a pris de court. Et le 21 janvier, j'ai dû prendre la décision la plus difficile qui soit. Je lui ai rendu service. Je vous présente donc Litchi. Je vous avais promis un tirage général et sentimental pour février. Compte tenu des circonstances, je vais bien entendu vous faire le tirage sentimental. C'est bientôt la Saint-Valentin. Ça, on n'y touche pas, c'est sacré. Mais pour le tirage général, je vous dresserai juste un tableau par décade pour compléter. Je me doute que cela n'est facile pour personne en ce moment, et j'ai pensé que ce tirage fera du bien à certains. Nous allons donc passer au tirage. Alors, pour tout le monde, pour le jeu, je vais vous faire donc un petit tirage général par décade. D'accord? Ce sont les 3 paquets que vous voyez ici. Donc, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le conseil de Ganesh, le tirage sentimental, vous, vos intentions, votre autre, ses intentions, les difficultés, les facilités, le résultat éventuel et un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà, donc on va commencer le tirage. Alors, voyons voir qui nous invitons maintenant. Les Capricornes. Bonjour les Capricornes. Donc, nous allons voir votre tirage sentimental avec une petite partie générale. Je vais donc commencer par Ganesh. Ganesh vous conseille la relaxation, donc le lâcher-prise. Arrêtez de vous faire du souci, arrêtez de vous angoisser. Et la réussite, ça veut dire que si vous arrivez à lâcher prise, à changer votre façon de voir les choses, de penser, vous verrez la réussite arriver. Je pense, là, Ganesh, ce qu'il essaye de vous expliquer, c'est que par votre stress, par cette façon de... une sorte d'omnubilation des problèmes, vous oubliez la réussite. Vous ne la voyez pas venir. Or, elle est là. D'accord ? Alors, on va voir le reste du jeu. Donc, du 1er au 10, vous me sortez le 3 de coupe. C'est génial. Le 3 de coupe, c'est la fête. Vous allez peut-être avoir des cérémonies, des fêtes dans la famille, fêter quelque chose d'agréable. Donc, c'est génial. Hein. Vous me sortez le roi de pentacle. Oh, bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est quelqu'un... donc, ça peut être une réussite professionnelle. Ça peut être une personne... qui est assise, ça peut être un patron, ça peut être un responsable, le retour, donc peut-être allez-vous retourner, et là vous me sortez
soit c'est vous, si vous êtes une femme, soit c'est une énergie féminine autour de vous. Donc là, je dirais que vous êtes content parce que peut-être votre patron ou vous, en tant que patron, vous allez pouvoir reprendre les choses en main. On va voir plus loin. Parce que là, retour en arrière. Oui, on va voir. Le 4 de bâton, le foyer. Bon, bah apparemment, pour certains d'entre vous, vous êtes heureux que les choses reviennent en arrière parce que vous retournez chez vous. C'est pas impossible. Hein. Le roi d'Atamé. Donc le roi d'Atamé, là, c'est le roi d'épée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va trancher, qui va décider. Il y a une décision officielle, il y a une décision, un changement de direction, il y a, voilà, vous allez prendre une décision. Donc là, vous êtes content parce que la situation se stabilise et en même temps, vous allez retourner vers quelque chose d'avant, donc peut-être retrouver une situation qui vous sécurisait, qui vous faisait plaisir. Là, au niveau de le 4 de bâton, c'est le foyer, c'est la stabilité de la situation, de l'action, c'est... Il va y avoir une décision, vous me sortez le verdict. Donc il va y avoir une décision, peut-être un passage en justice, ou bien alors vous allez trancher et décider que voilà, faut revenir, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, vous avez ouvert une auto-entreprise, vous apercevez que ça marche pas si bien que ça, et bien vous décidez d'arrêter et vous revenez en arrière, c'est-à-dire que vous reprenez contact avec votre situation d'employé, par exemple, hein. Parce que là, vous voyez, vous me sortez le lynx. Le lynx, c'est quelqu'un qui observe, qui est sur ses gardes. En même temps, ça peut aussi être quelqu'un de très indépendant, un auto-entrepreneur. Ça peut être ça aussi. Donc peut-être une décision qui va concerner une construction que vous avez faite. Et à la fin du mois, vous me sortez le 10 de bâton. Donc là, vous en avez plein le dos, vous n'en pouvez plus. Peut-être que la situation était vraiment intenable, difficile. Vous me sortez le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, ce qui est bien, c'est que vous envisagez autre chose. Vous voyez, à la fin du mois, vous allez vous tourner dans une nouvelle direction. Vous allez reprendre les choses en main. Et là, je parle professionnellement, concrètement. La séparation. Vous allez vous séparer d'une situation. Vous allez vous séparer, mais par contre, restez prudent. Donc, dès le début février, je vous conseille de faire prudence financièrement parlant, d'assumer vos arrières, parce qu'à la fin du mois, il va bien y avoir une séparation. Vous envisagez autre chose, parce que vous en avez plein de dos, vous n'en pouvez plus. Et par contre, matériellement parlant, restez sur vos gardes. Alors, peut-être qu'ici, vous allez décider tout simplement de vous mettre à votre compte. C'est possible aussi, hein, parce que ça représente une décision, une action juridique officielle. Vous posez un verdict, alors peut-être que la situation fait que vous allez devoir démissionner ou être licencié et vous décidez de vous mettre à votre compte. C'est une possibilité aussi. Hein. Et à partir de là, vous vous séparez d'une situation, ce qui va vous amener la possibilité de construire autre chose, mais une certaine inquiétude et incertitude matérielle. Donc restez sur vos gardes dès maintenant, d'accord? Parce que là, effectivement, ça c'est un patron, hein, c'est un employeur. Hein. Et le 3 de coupe, vous avez l'air content, donc soit votre employeur va prendre une décision qui va vous permettre, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, mais imaginez que vous avez travaillé à domicile, ça vous a plu, vous y retrouviez votre compte, et puis là votre patron vous dit, écoutez, vous retournez travailler à domicile, avec le confinement ou autre, je vous remets à domicile, c'est un retour en arrière, vous retournez dans une situation que vous avez déjà connue, et qui apparemment vous concerne personnellement. Et suite à ça, il va y avoir des décisions. Donc, peut-être qu'après, vous déciderez de construire autre chose. C'est possible. J'ai pas assez de cartes pour voir plus loin. Mais là, les Capricornes, il y a effectivement un changement. Vous envisagez un changement. Vous prenez une décision. Et une séparation qui va matériellement être un peu difficile, mais qui va vous permettre de vous tourner vers quelque chose de plus constructif. Et ça, pour le coup, moi, je dirais que c'est quelque chose de bon pour vous. Parce que là, pour le coup, oui, c'est le 8 de pentacle. Vous voyez, vous n'en pouvez plus de la situation dans laquelle vous êtes. Le 8 de pentacle, vous allez apprendre quelque chose. Vous vous lancez dans une nouvelle activité.
ce qui va vous obliger à vous séparer de quelque chose, à vous mettre dans une situation difficile. Mais je pense que oui, entre le 10 et le 20, il y a un verdict qui va tomber. Alors, est-ce que c'est un verdict administratif? Parce que le roi d'Atame, c'est officiel. Concernant votre situation, donc le bâton le 4 de bâton, c'est l'action, c'est la situation. Et vous envisagez, là vous êtes dans l'observation. Je pense que, oui, vous allez avoir des nouvelles d'une autorité dans les 10 premiers jours qui va prendre une décision dans les 10 jours suivants. Et à la fin du mois, vous prendrez, vous choisirez d'abandonner. Alors, c'est possible aussi que le fait de vous lancer dans une nouvelle activité, de vous lancer dans une nouvelle direction, parce que l'huile de denier, c'est aussi l'apprentissage. Hein. On se lance dans des études, on se lance dans quelque chose de nouveau. Ça va peut-être être une lourd à porter, d'accord? Mais soyez confiants. Moi, je vous le dis, soyez confiants. Parce que vous voyez, vous avez la réussite avec Ganesh. Et vous avez la relaxation. Donc, ça veut dire que là, vous devez lâcher prise. Vous devez vous concentrer sur le plus important. Vous devez arrêter de ruminer. Et vous devez vous concentrer sur la réussite parce que vous avez la réussite au bout du chemin. On vous l'annonce. Donc, soyez confiants, même si vous devez quitter quelque chose, même si vous faites face à une situation plus ou moins difficile, continuez votre projet. Allez-y, n'hésitez pas. Alors maintenant, on va passer sur le tirage sentimental. Donc, pour vous, les Capricornes, vous me sortez, vous me sortez le chariot. Vous voyez? Donc là, il y a vous dans votre tête, vous êtes en train de changer. Vous, dans votre tête, actuellement, vous envisagez un changement, vous voulez reprendre votre indépendance, vous voulez progresser dans une situation. Vous avez un objectif. Ça, c'est vous. Et vous me sortez, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, on revient à ce que je vous disais. Actuellement, mentalement, dans votre tête, vous êtes omnubilé par vos projets, vous êtes omnubilé par le changement que vous voulez mettre en place. Et on vous dit bien relaxation, c'est-à-dire lâcher prise. Vous concentrez sur votre projet, c'est bien, mais vous en faire, comment dire, un point fixe, c'est mauvais. Hein, ça pourrait mal tourner. Alors après, voyons voir. Vous me sortez le 10 de denier. Ça, ce sont vos intentions. Donc, vous voulez une réussite financière. Là, vous êtes vraiment parti, attention au drapeau rouge. Vous n'êtes pas, à mon avis, là, vous n'êtes pas centré sur une affaire sentimentale. Vous êtes centré sur une affaire professionnelle. Il y a un changement professionnel qui s'annonce. Le 10 de denier, ce sont vos intentions. Vous voulez réussir. Vous voulez gagner la sécurité matérielle. Là, vous êtes dans la carrière. Et vous me sortez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, faites-vous confiance. Pour un tirage sentimental, pour l'instant, vous me sortez beaucoup de changements et de deniers. On va voir pour le reste. Mais là, dans l'immédiat, je dirais que vous devez vous faire confiance. Vous devez croire en votre décision. D'accord? Donc, vous êtes sur le point de prendre une décision, de faire un choix. Et on vous dit, faites-vous confiance. Alors, quant à votre autre, c'est un 5 d'épée. C'est un 5 d'épée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gagne une bataille. Il a dû se battre pour quelque chose. Il a gagné une bataille. Il est glorieux, mais il a gagné, c'est vrai. Mais à quel prix? Vous voyez derrière? Le 5 d'épée, c'est... Oui, il a gagné. C'est vrai. Mais comment s'y est-il pris pour gagner? Ça fait un peu ressortir... comment dire? Une ambiance, moi je dirais, une ambiance un petit peu... pas très bonne. Il y a une sorte de trahison, de fourberie. Donc, c'est une personne qui a peut-être gagné quelque chose, mais l'a-t-il gagné honnêtement? Voilà. Hein, je ne veux pas être dur, mais vous faites face à quelqu'un, vous êtes en train de décider. Donc là, si on est dans un tirage sentimental, je dirais que pour certains Capricornes, vous avez décidé de changer de direction. Donc, peut-être de rompre, peut-être de voir les choses autrement. Attention au drapeau rouge, donc vous êtes sur le point de prendre une décision, de trancher. Vous avez décidé de vous concentrer sur votre carrière, de vous faire confiance, alors que lui, s'il a gagné une bataille, elle n'est peut-être pas si honnête que ça. Voyons voir, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. C'est assez particulier comme jeu, mais peut-être que la décision que vous allez prendre pour lui, il prend peut-être ça pour une chance pour lui. On va voir le reste du jeu. Le valet de denier. Alors, il y a une nouvelle concrète, une nouvelle professionnelle.
Donc, il va obtenir quelque chose. Il n'est pas très franc. C'est pas une personne, c'est une personne, je dirais, manipulatrice. Voilà, parce que je veux pas être non plus trop négative, mais il y a un peu de fourberie, il y a un peu de manipulation. Et vous voyez, lune de miel, est-ce qu'il aurait tendance à vous faire croire à la lune de miel, à montrer un, un profil qui en cache un autre? Voilà, c'est ce que je dirais. Et ici, vous avez le valet de denier, c'est-à-dire une nouvelle financière, une nouvelle matérielle. C'est quelqu'un, ça peut être aussi une personne jeune, immature et très matérialiste. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Cette personne, qui est très matérialiste et parfois immature, je dirais qu'elle cherche son âme sœur. Savoir si elle l'a trouvée, je ne sais pas, mais elle cherche son âme sœur. Alors, quels sont les obstacles à votre situation? Le 9 de bâton. Bon, là, apparemment, l'obstacle, c'est que l'un des deux en a ras-le-bol. C'est bon, là, c'est au maximum. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, il semblerait que dans cette situation, je parle pour vous les Capricornes, l'obstacle à la relation que vous connaissez, c'est peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez fait la connaissance de quelqu'un qui vous attire, qui vous plaît, et en même temps, le 9 de bâton, c'est... Voilà quoi, vous êtes un petit peu fatigué, vous êtes un petit peu abattu. Je dirais que... bah oui, vous avez rencontré peut-être quelqu'un qui pourrait vous convenir, mais vous avez été épuisé par l'histoire d'avant. Vous avez été épuisé par une situation qui fait que vous n'avez peut-être pas toute l'énergie qu'il faut pour aller dans la direction de ce nouvel amour. Et peut-être que, faut attendre, c'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pour ça qu'il y a un obstacle à une relation. C'est possible. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui va favoriser? Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, le bâton, c'est une action. Le roi, c'est une décision. Donc, il va y avoir une décision. Il va y avoir... Oui, ami Capricorne, vous êtes sur le point de prendre une décision. De marquer quelque chose. Voyons voir. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, là, je dirais que vous allez prendre une décision concernant la relation que vous vivez. Vous allez avoir besoin de soutien de votre entourage parce que la décision que vous allez prendre, écoutez, le roi de bâton, voilà. Hein, il a décidé, il va passer à l'action et il va mettre de l'ordre. Il va mettre de l'ordre parce que voilà, cet épuisement que vous éprouvez là, alors qu'il y a peut-être un nouvel amour en face, eh bien, vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas à prendre une décision et il faut que ça change. Vous vous dites, je dois changer, il y a quelque chose qui doit changer. Alors, comment ça va se terminer? Ben voilà. Vous voyez, vous voulez changer. Vous voulez construire quelque chose de solide. Vous voulez envisager quelque chose de solide. Et vous décidez la mort. Donc, vous mettez à mort la situation. Vous cassez. Vous changez de direction. Je dirais que avec cette carte, il y a une transformation. Il y a un changement. Vous allez perdre quelque chose. Vous allez faire un changement qui va entraîner une transformation. C'est le résultat à la fin du mois. D'accord? Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, cette personne qui apparemment montre deux visages n'est pas toujours très honnête et plutôt manipulatrice, qui a envie d'une situation qui a fait preuve d'immaturité et est très matérialiste. Hein. Pour lui, la situation matérielle est très, très importante. Il recherche son âme sœur, il la cherche. Mais apparemment, vous allez trouver votre âme sœur. Donc, j'ai l'impression que tous les deux, vous cherchez votre âme sœur, mais vous ne regardez pas dans la même direction. C'est-à-dire que votre autre cherche peut-être son âme sœur, mais ne vous voit pas. Donc, peut-être n'êtes-vous pas son âme sœur. Et que vous, avec ce nouvel amour qui, pour l'instant, est difficile à éclore parce que vous êtes un petit peu trop embourbé dans tout ce besoin de changement, eh bien, peut-être que ce sera votre âme sœur. Peut-être que... ou alors, une autre interprétation que je peux donner, c'est que vous pensiez avoir affaire à votre âme sœur et vous avez décidé que c'était terminé parce que voilà, vous décidez peut-être de tourner la page de votre âme sœur. C'est possible aussi. Là, pour le coup, ami Capricorne, c'est vous qui allez pouvoir répondre à la question. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à la fin du mois, le changement que vous souhaitez début février va se mettre en place fin février. Fin février, quelque chose va changer et en rapport avec votre âme sœur. Alors, comme vous avez un nouvel amour ici,
peut-être que c'est ce nouvel amour qui sera votre âme sœur et que c'est le changement, le changement de direction, la transformation que vous allez envisager. C'est possible. Alors, on va aller voir ce que nous donnent les portes de l'intuition. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez? Relaxation. Les mains ouvertes, lâcher-prise. Soyez ouverts à ce qui va arriver. La réussite arrive. Oh, c'est génial, vous avez un beau jeu là, les Capricornes. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Écoutez, vous avez décidé de changer quelque chose. Vous avez décidé de progresser, de prendre votre indépendance. Vous avez un nouvel objectif. Allez-y. Ce changement que vous mettez en place va vous permettre, en lâchant prise, de réussir. Vous avez la réussite. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Je vais rajouter une carte. Ah, j'ai pas pris le bon jeu. Zut. C'est celui-là. Je vais rajouter une carte. Voilà. Alors, pour vous, strict nécessaire, vérité, intégrité, purification. Vous êtes en train de faire du ménage là dans votre vie affective, les Capricornes. Vous êtes en train de faire du ménage, peut-être même dans votre vie professionnelle, parce que quand on voit ici que le pentacle qui représente un patron, vous êtes content, peut-être que vous allez changer de travail, peut-être que vous allez trouver un nouveau patron, je ne sais pas, mais là, il y a du changement. Et du changement qui touche aussi votre situation affective. Alors, attention au drapeau rouge, ça veut dire que dans le cadre de ce changement, n'allez pas trop vite. Ne bousculez pas trop les choses, d'accord? Strict nécessaire, vérité, intégrité. Restez dans le strict nécessaire, c'est-à-dire faites du ménage, mais ne bousculez, ne démolissez pas tout, ok? Allez-y avec pondération. Alors, accomplissement, restez concentrés sur vos rêves. Vous voyez les Capricornes? Vous avez un projet là, un projet concret. Vous devez avoir confiance en vous, vous devez y croire, parce que vous me sortez l'accomplissement. Donc là, actuellement, dans votre situation, vous êtes en plein accomplissement, vous avez confiance en vous. C'est ça, c'est vos intentions, ok? C'est ce que vous prévoyez. Et alors là, pour cette carte-là, pour lui, donc, souvenirs, des émotions passées refont surface. Oui, votre autre, je crois qu'il est dans les souvenirs. Il joue un peu double jeu, hein, parce que la lune de miel, il est toujours, comment dire, soit... il n'arrive pas à se décider, il n'arrive pas à avancer parce qu'il est dans une histoire ancienne et que cette histoire ancienne, ben voilà, lune de miel, ça le bouffe. Donc, il essaye de mener double jeu parce qu'il ne reviendra pas vers cette histoire ancienne. Il est manipulateur, il n'est pas franc, il ne dit pas les choses clairement. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est toujours dans des souvenirs, des émotions passées qui refont surface. Il est dans les souvenirs, c'est une personne qui est prise par une histoire ancienne. Quelles sont ses intentions? Illusion, autocritique et distorsion. Il n'a pas l'esprit clair. Là, vous avez affaire à quelqu'un d'immature et concret, matériel, qui recherche son âme sœur. Donc peut-être même que le souvenir, c'était son âme sœur. Il avait peut-être déjà rencontré son âme sœur, pourquoi pas?
ou c'est le sentiment qu'il a, il l'a perdu, et là, il vit vraiment dans les illusions, dans l'autocritique, la distorsion. C'est-à-dire qu'il n'est pas clair dans sa tête. Il ne sait pas trop où il en est. Alors, au niveau des obstacles, vous me sortez le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection. C'est génial. Si vous rencontrez des difficultés, si vous rencontrez des perturbations, restez confiant, d'accord? Ayez confiance. La carte vous le dit ici. Ayez confiance, vous voyez? Ah, zut. Confiance. Parce que vous avez le 9 de cœur. C'est l'épanouissement. Ça veut dire que quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer, tout va bien se passer. Même si vous êtes fatigué par la situation, même si vous êtes épuisé émotionnellement parlant, ça va bien se passer. Donc, restez confiant. La réussite est là. Relâchez. Lâchez prise. D'accord? Vous allez avoir une bonne nouvelle. Alors, pour la réussite dans cette histoire, donc laissez vos amis vous aider. Le roi de bâton est là pour vous soutenir, pour vous protéger. Le roi de bâton, c'est comme un lion, d'accord? Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Lâchez prise, c'est bien ce que je vous dis. Pour réussir dans votre histoire, lâchez prise. Donc, laissez passer ce qui est négatif, ce qui est malsain, ce qui ne vous réussit pas. Prenez la décision du roi de bâton, c'est-à-dire tranchez. Prenez une décision qui va vous permettre après d'aller de l'avant. Parce que le bâton, il ne fait pas que comme le roi d'épée qui tranche juridiquement. Non, le roi de bâton, il prend une décision et il avance. Le roi de bâton, il veut construire. Et c'est ça, d'accord? Alors, pour la fin du mois, cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Vous voyez? Nouveau départ, changement. À la fin du mois, les Capricornes, vous allez peut-être réellement rencontrer votre âme sœur. Vous n'en êtes pas conscient, mais peut-être que votre âme sœur, en fin de compte, vous allez la rencontrer ou vous l'avez près de vous, mais vous ne la voyez pas. Voilà. Donc, restez confiants. Je vais vous sortir un petit archange, un petit ange gardien. Vous avez un très bon jeu, là, les Capricornes. Vous êtes sur le point de lancer quelque chose. Vous allez vous séparer. Donc, d'un point de vue sentimental, il y a une séparation pour certains Capricornes. D'un point de vue professionnel, il y a un changement pour certains Capricornes. Je vois un apprentissage, une construction de quelque chose de nouveau. Vous sortez une bonne nouvelle, donc vous allez apprendre quelque chose qui va vous plaire. Il va y avoir une décision plus ou moins administrative, voire peut-être le roi d'Atamé. Normalement, c'est administratif, hein, mais bon, il y a un changement, il y a une décision, vous reprenez votre liberté. Il y a quelque chose de bon là ce mois-ci, les Capricornes. Vous allez mettre de l'ordre, et c'est ce que vous aimez. Alors, voyons voir un petit peu ce que vous m'avez sorti. Culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Ok les Capricornes, si vous devez prendre une décision difficile, sachez que vous n'avez pas à culpabiliser. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses, que tu aurais dû faire. Du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Donc si vous avez une difficulté à prendre une décision, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale, sachez que vous aurez la réussite, que vous devez lâcher prise, donc arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de culpabiliser, d'accord? C'est pas nécessaire. Il y a une bonne nouvelle qui s'annonce. Alors, restez confiants, les Capricornes. Vous avez un super jeu. Je suis vraiment contente pour vous. Et ben, sur ce, je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir, les Capricornes.